Bonjour. Le Sefer Bamidbar, donc le quatrième livre de Hamisha Hamshe Torah, parle des déplacements du peuple d'Israël dans le désert. Et celui qui essaie de voir un petit peu tous les événements, c'est quoi la dispute qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas, on va dire, correcte, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts derrière, c'est celle de Korah ou Adato. Celle de Korah et son groupe, son assemblée. Beaucoup posent la question, ils disent, mais il ne fallait pas dire Korah ou Adato, il fallait dire Korah ou Moshe Rabbeinu. Et ils répondent, en fait, le gros problème de Korah, c'est vrai, le point de départ, c'était par rapport à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a donné des postes que Korah n'était pas d'accord. Mais quand toute l'assemblée qui est venue, il y avait déjà un problème interne entre eux. Et malheureusement, donc chacun il essayait de chercher ses propres intérêts. Maintenant, la question qui se pose, comment Korah, avec toute sa grandeur, il est arrivé à ce stade de commencer à parler contre Moshe Rabbeinu, de vouloir faire du mal à Moshe Rabbeinu et tirer derrière lui on dit Rashi Sanad Raot. C'était des gens qui étaient très très importants, très puissants pour aller contre Moshe Rabbeinu. Et surtout, on sait que Korah, ce n'était pas quelqu'un de simple. C'était un homme exceptionnel. C'était un homme kadosh. On dit que lui, il faisait partie des gens qui portaient le Haron. Donc comme Nissa se déplaçait dans le désert, il y avait le Hotabrit, il y avait la Torah qui était mise dans une boîte. Et c'était les Levim qui l'apportaient. Et Korah, il faisait partie de ceux qui l'apportaient. Et donc, Korah, il arrive à parler. On dit que si quelqu'un n'était pas valable, qui portait ce haron-là, il peut mourir. Korah, il a porté, il n'a pas été touché. Pour dire que quoi? Que Korah, c'était quelqu'un de très important. Il avait donc un niveau très élevé. Et malgré tout, Korah, il est tombé pour faire cette dispute contre Moshe Rabbeinu, et malheureusement, on connaît tous la fin, la terre l'a avalé lui, et toute sa famille, et tous les gens qui l'ont suivi. Alors, on va essayer de voir ensemble, c'est quoi la raison? C'est quoi qui a fait que malgré toute sa grandeur, il est tombé dans le piège? Rabotai, la réponse à cette question se trouve dans le Pirkei Avot. C'est écrit, Perach Dalet, 4e chapitre, paragraphe Kaf Aleph 21, Rabbi Elazar Kappar Omer, Haqin'a, Wehatawa, Wehakavod, Mosim et Ha'adam min Ha'olam. Il y a trois choses là, alenu, que si l'homme il est tombé dedans, Hachem Ishmor, il peut arriver à un stade de partir de ce monde. Ça veut dire quoi? Qu'il perd tout ce qu'il a. C'est quoi ces choses? La première, Haqin'a, la haine. Si l'homme il a la haine, quand il voit quelque chose chez autrui, chez quelqu'un d'autre, alors il a la haine, il n'est pas content, il est dérangé, Hachem Ishmor, celui-là, sa vie n'est pas une vie. Il peut arriver, Hasbe Shalom, à un stade tellement qu'il a cette haine-là, de tout perdre et rater sa vie. La deuxième chose, Hata'awa, le plaisir. Chercher les plaisirs. Les plaisirs, ils ne sont pas interdits, mais ça dépend de quelle manière. On dit tout doit se faire avec modération. Et aussi, bien réfléchir. Quel plaisir est permis, quel plaisir est interdit. La Torah nous a permis énormément de choses qu'a priori on aurait pensé que c'est des choses qu'on n'a pas le droit de les faire. Pas du tout. La Torah, c'est marqué, la Torah yarda les soldats shel ha'adam. Elle sait c'est quoi la psychologie d'un être humain et elle sait que certaines choses, l'homme il ne peut pas vivre sans les faire. Mais elle nous dit, faites attention, il y a des conditions. Mais là, si quelqu'un, il suit trop ses plaisirs, là, chez Mishmor, alors à la fin, il perd tout. C'est ce qu'on appelle Hata'awa. On dit, En Adam met, wahase ta'awato biado. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt de ce monde-là et il a reçu la moitié de ses plaisirs. Ishlomana, Rosemataim. Il a 100, il veut 200. Ça finit pas. Donc tu veux réussir dans ta vie. Fais attention. Calcule. Regarde qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il te faut. Et bien, Zatachem, grâce à ça, tu peux arriver.
Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est le lien du kavod, chercher des honneurs. Ça ne veut pas dire que l'homme, il ne mérite pas qu'on soit mechabedoto, qu'on le respecte, mais il faut savoir aussi, si tu passes ta vie à chercher, ça c'est pas suffisant, et ça c'est pas suffisant, et je veux encore plus, ah on ne me respecte pas assez, à la fin tu perds ta vie, tu sais pas vers où aller. Donc on dit ces trois choses, qin'a la haine, ta'awa, les plaisirs et le kavod, lo alenu musim ta'adam men ha'olam. Et donc il y a tout un travail qui doit se faire. Malheureusement, Korah, il est tombé dans ça. On sait que Korah, il était très très riche. Lui, on dit que quand Béni Israël sont sortis d'Égypte, il avait 300 ânes qui portaient les clés de ses trésors. Alors on peut imaginer. Déjà 300 ânes avec des richesses, c'est énorme. Mais là seulement avec les clés de ses trésors. Et malgré tout, il est tombé. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas suffi de ce qu'on lui a donné. Tu sais bien que Moshe Rabbeinu, lui c'est Shaliach Hashem. C'était le messager d'Akadosh Baruch Hu. Hashem lui a donné un rôle de gérer, de guider le peuple d'Israël. Si Moshe il t'a dit, il a tranché, que tu ne mérites pas, il faut que tu te le mettes dans ta tête, c'est pas pour toi. Ce qui est à toi, tu l'auras. Ce qui n'est pas à toi, il ne faut même pas chercher à l'avoir. Alors le Moreno arabe, Rabbi Aoudi Yosef, Zer Sadiq Kadosh Bracha, alors dans son commentaire sur Pirkei Avot, dans son livre Anaf Es Avot, il dit que si on regarde un petit peu l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, on voit combien d'échecs il y a eu lieu, et malheureusement, souvent, l'origine des problèmes de ces échecs-là, c'est le fait d'avoir la qin'a, avoir la haine et la jalousie. Alors il prend l'exemple de Nahash. On sait qu'à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Hava, après sa femme, et on sait que dans le Gan Eden, il y avait avec eux le serpent. C'est marqué le serpent, le Nahash, quand il a vu Adam et Hava, donc ils étaient ensemble, alors lui, il était jaloux de Adam, il a voulu tromper Adam, le casser pour que lui se marie avec Hawa. On dit c'est pour ça qu'il a essayé de la séduire et tout. Alors on dit à la fin, qu'est-ce qu'il a eu ce Nahash? On dit à la base le Nahash, alors il ne marchait pas sur terre, il était debout. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il a influencé sur Hava, c'est marqué, Hachem, il lui a coupé donc ses mains et ses pieds. Et on raconte dans le Midrash, au moment qu'on lui a coupé, il a poussé un cri qui a été entendu donc de tout l'univers, pour lui dire une grande punition. Normalement, le Nahash, il devait être le roi sur toutes les bêtes, tous les animaux de la création. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as fait cette faute-là, tu as tout raté. Plus que ça, on devait le servir, il devait être servi le Nahash, et les meilleurs plats, les meilleurs mets, c'était normalement prévu pour lui. Hachem lui a dit, toi, tu as fait ce que tu as fait, ben malheureusement, alors pour toi, maintenant tu marcheras sur terre, sur ton ventre, et tu mangeras le sable toute ta vie. Et comme on le sait, donc le serpent, c'est l'ennemi de l'homme. C'est quoi qui a fait que le Nahash il est arrivé à ça? Justement, parce qu'il avait cette jalousie-là, il avait cette haine-là. Hachem Ishmor, il a tout raté. On voit aussi plus tard dans l'histoire avec Aman Aracha. Les anecdotes, ça ne manque pas. Mais on va encore quelque chose, on va dire plus tard. Aman Aracha. On sait que Aman aussi c'était quelqu'un de très riche. Il est parti voir Ahashverosh. Il a essayé un petit peu de l'influencer pour qu'il soit, on va dire, respecté, pour avoir une bonne position. Il a réussi à avoir une bonne place avec Ahashverosh. Mais avec tout ce qu'il a, il était dérangé d'une chose. Il était dérangé de quoi? De Mordechai. Aman, il dit, tout ce que j'ai, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que chaque fois
que je vois que Mordechai et Yehudi, Mordechai le juif, ne se prosterne pas devant moi et on m'enlève tout le goût et tout ce que je possède ne vaut rien du tout. Et malheureusement, le fait qu'il a eu cette jalousie-là et cette haine vers Mordechai, c'était quoi sa fin? À la fin, il a été pendu, il a raté tout, lui et toute sa famille. Rabotai, un message très très important. Combien l'homme, il doit être content de son sort. Le Tana, il a cité 3 choses. On a dit haqin'a, la haine ou la jalousie. Bon, on peut l'expliquer comme on veut. Atava, le plaisir, et le kavod. On dit c'est quoi le parallèle de ces 3 choses-là? C'est que l'homme n'est pas content de ce qu'il a. Pourquoi moi je suis jaloux de l'autre? Parce que je dis, ce qu'il a, moi je ne l'ai pas. Ça ne suffit pas. Mais est-ce que tu as regardé ce que tu as toi? Toi aussi, tu as plein de choses. Tu as beaucoup de choses. Non. Si je vois que l'autre il a une chose, des fois toi tu as mieux que lui. Mais le fait de voir quelqu'un posséder une chose, alors ça te dérange. Donc ça met une jalousie chez toi. Et ça va te perturber. Tawa, Hachem il t'a donné, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas suffisant. Je vais encore. Tu as mangé. Foc, arrête. Non, je vais encore. Et je vais encore. Alors allez, non, tu veux encore à la chaîne. Et la dernière, le kavod. Baruch Hashem, tu es respecté. Les gens, ils te respectent. Non, c'est pas suffisant. Moi, je veux monter encore de grade. D'accord, l'homme, il doit être ambitieux dans sa vie pour réussir. Mais des fois, ça dépend. Il ne faut pas prendre la mauvaise route. Sache-le. Regarde où tu es placé. Alors, quand l'homme, il fait attention à ces détails-là, et comme on dit, il est content avec son sort, là, Be'ezrat Hashem, comme on dit, sauf kavod lavo. Même si toi, tu ne cherches pas ça, tu auras tout ce que tu as besoin. Ça te donne une tranquillité dans ta vie. Tu es bien avec les autres, comme on dit, le Tana. C'est qui est respecté? Celui qui respecte les autres. Et donc, quand on va avec ce sens-là, Be'ezrat Hashem, on aura toutes les brachot et la réussite dans notre vie. Amen.